Il est beau. Il est pimp. Il vous attend devant un beau coucher de soleil. Après 3 semaines d'attente, voire plus, je sais pas trop. Il est là. J'ose pas imaginer les intros que ça ferait. Salut tout le monde, ici Vilcro aujourd'hui sur la chaîne Play Démol. Eh ouais, on pourrait croire que c'est des exceptions, hein. Tellement j'en fais rare. Tellement j'en fais rare que c'est même la première, donc je suis très heureux de vous rencontrer pour jouer à Absolver, jeu que vous voyez sur l'écran. Voilà, hein, si je veux dire, c'est dans le titre, hein, il y a écrit Absolver, épisode 1, ou épisode 0, je sais pas encore. Voilà, donc si vous avez cliqué dessus, c'est que vous nous aimez beaucoup, ou que vous voulez voir du Absolver. J'avertis tout de suite, je n'ai pas un niveau très haut. Enfin, mon personnage est niveau 60, donc le niveau max qu'on peut atteindre, pour le personnage. Réputation 33, je crois, si je ne m'abuse, 33. Et voilà. Mais globalement, j'ai très peu d'expérience quand même sur le jeu, hein. Donc ne vous attendez pas à des plays de malade. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, vous allez voir de quoi je vous parle. J'enregistre le son par-dessus la vidéo, dans le sens juste après avoir enregistré la vidéo, parce que Absolver est un jeu qui demande quand même un minimum de concentration. Pourquoi ? Eh bien, pour ceux qui connaissent pas Absolver, c'est un jeu de combat avec quelques mécaniques de RPG ou de MMO, hein, qui vous permet de créer vos combos. Donc là, on voit tout de suite de quoi on parle, hein. Ça, ce ne sont pas des combos préinscrits dans le personnage. Ce n'est pas selon votre école, parce que oui, vous avez plusieurs écoles, mais tout ça, j'en parlerai juste après. Ça ne dépend pas de votre style, de votre école, de votre personnage, de vos vêtements ou de quoi que ce soit. Ça dépend de votre expérience, de vos envies, de ce que vous avez envie d'utiliser, de votre style de jeu. Ça dépend complètement de vous. Vous apprenez, en affrontant des adversaires, qu'ils soient PNJ ou joueurs que vous pouvez tous deux rencontrer dans le monde dans lequel vous vous promenez, ou bien en ligne via un mode duel. Pour le moment, il n'y a qu'un mode 1 contre 1, mais ils nous ont annoncé quelques bons trucs, et vu qu'il y a 4 pages sur l'onglet des duels, on peut s'attendre à quelques modes bien sympathiques. Bon, là, c'est des PNJ, je me fais défoncer par des PNJ, hein. Voilà, quand je vous dis que j'ai pas un gros niveau, c'est pas une blague. Donc, que disais-je ? C'est dingue, hein. Même en enregistrant par-dessus, pour pas me déconcentrer, pour pas d'un coup faire un blackout, concentration. On va faire un blackout comme ça, et puis d'un coup vous laisser au pif, et puis plus savoir de qu'est-ce que je parle, même en faisant ça, et bah je me perds. Et là je suis encore plus perdu. Youpi! Bon. Oui, donc en affrontant des PNJ ou des joueurs, vous apprenez des techniques. Techniques qui ont des particularités, hein, qui sont l'esquive, elles peuvent arrêter certains autres types de coups, elles suivent votre adversaire jusqu'aux confins des enfers, elles ont une bonne portée, une vitesse, des dégâts, enfin voilà, bref, tout ce qu'on peut espérer avoir des techniques quand on fait des arts martiaux ou quoi que ce soit, tout ce qu'on doit prendre en compte quand on fait des arts martiaux. Là on arrive donc, juste un petit détail, on arrive donc à un hôtel, et c'est la page la seule page sur laquelle vous avez une map dans ce jeu, et vous avez les épreuves, le social, les équipements, la méditation, bref, j'imagine que vous savez lire, et ça c'est la page donc où vous avez les duels, comme je vous avais dit, il y a 4 pages, en haut, 3 qui sont bloquées, votre social, avec vos amis, et etc., etc. Enfin, voilà, là je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire, mais je vais en profiter pour continuer, donc vous pouvez juste voir qu'est-ce qui se passe, hein. Alors, oui, donc vous apprenez des techniques, ensuite vous pouvez comboter ces techniques un peu comme vous voulez, enfin, un peu comme vous voulez, mais pas exactement. Ça c'est les écoles, hein. Vous pouvez rejoindre une école, apprendre le style de cette école, Forsaken, Windfall, Cult Method ou bien Bourré. Moi j'appelle ça Bourré, je sais que c'est Stagger Style, mais moi j'appelle ça Bourré. C'est littéralement ce que ça veut dire, hein, avec vos équipements. Là, il y a des équipements, bref. Je vais pas revenir dessus. À gauche, vous avez votre
vos barres entre guillemets avec tous les chiffres, toutes les statistiques et tout ça que ça vous donne. Et ça c'est quelque chose qu'ils viennent de rajouter. Des loot crates, voilà, c'est des packs que vous pouvez ouvrir quand vous avez des niveaux. Et ça c'est votre niveau d'école. Bref, je vais finir par y arriver. Hein. Je vais finir par arriver à vous parler de ce qui se passe quand vous apprenez des techniques. Je vais y arriver, je vous le jure. Vous apprenez vos techniques, vous les combotez comme vous voulez en respectant les restrictions suivantes. Chaque technique commence dans une posture et finit dans une autre posture. La technique suivante doit donc enchaîner en commençant dans la posture dans laquelle la précédente se finit, et etc. etc. Donc on peut se dire, ah mais comment tu choisis quel combo, quelle technique tu vas faire? Eh bien ce sont des séries de 3 coups qui commencent chacun dans une posture. Donc vous avez une série maximale de 12 coups en appuyant sur un bouton. Le bouton qui correspond à carré sur la PlayStation, sur les manettes de PlayStation, et à X sur manette de Xbox. Me demandez pas sur PC, je sais pas tellement, mais j'imagine que sur PC ça doit être clic gauche. Voilà, clic gauche, le clic que vous faites normalement. Et puis vous avez donc ensuite, en théorie vous avez ça. Et puis il y a un deuxième bouton, qui sont les techniques alternatives. Il y en a 4, une par posture, et ça c'est en appuyant sur Y sur manette de Xbox ou triangle sur manette de PS3 ou PS4, hein, sur manette de PlayStation, les manettes de chez Sony. Alors, donc là on voit que je me fais royalement défoncer. Mon style est le style Forsaken, un style qui me permet de parer des attaques en allant à droite ou en orientant mon stick directionnel à droite ou à gauche. Et je crois qu'il y a une troisième direction pour les attaques qui viennent tout droit, les attaques linéaires, mais ça je l'ai pas encore trouvé. Ça fait pas longtemps que j'ai rejoint cette école. À la base j'étais du style Windfall. Donc voilà, basiquement les techniques c'est ça, hein. Et vous avez 4 postures que vous voyez en bas au milieu, votre barre d'endurance au-dessus, à gauche les... Oui, alors je m'éparpille, hein. J'ai pas de préparation ni rien du tout, c'est improvisé, dans le pif le plus total. C'est comme ça que je joue aussi, hein. Moi je connais pas forcément mes decks de combat, vos séries de combos s'appellent des decks de combat. Je connais pas mes decks de combat, ou je les connais... et voilà, je sais le strict minimum, je connais quelques débuts de coups, mais pas tous. Ah bon. Je baille, il est tard. Alors, que disais-je? Oui, à gauche vous avez ce qui se passe quand vous aurez utilisé votre pad directionnel, les 4 petites touches directionnelles là. Vous avez sur la gauche des manettes généralement. Avec celui d'en haut vous avez votre arme, parce que vous avez un deck de combat pour vos armes, c'est-à-dire soit des points américains, soit des... C'est-à-dire vous avez soit des points américains, soit un sabre. À droite et à gauche vous avez vos sorts qui sont définis par les petits trucs brillants accrochés à vos fesses. Hein, là on les voit très très bien accrochés à mes fesses là. Enfin voilà, vous avez ça, et c'est ça qui définit enfin quel sort vous pouvez utiliser à quel moment, parce que chaque sort a un coup en éclat différent. Et puis voilà, vous pouvez utiliser, il y a des coups assez pétés, hein. Vous pouvez soigner votre vie tant que vous ne vous prenez pas de coups, sachant qu'à chaque coup que vous donnez, ça accélère, mais dès que vous prenez un coup ou des dégâts plus simplement, eh ben c'est un peu foutu. Vous perdez de la vie et votre soin s'arrête. Et puis basiquement voilà, hein. Là je me suis fait défoncer, j'ai fait un joli petit périlleux arrière et il se soigne. Ça c'est très classique dans Absolver. Vous tuez quelqu'un et comme vous regagnez pas toute votre vie entre 2 manches, vous gagnez juste un peu de vie quand vous tuez, bon un peu, je crois que c'est quelque chose comme entre 40 et 50% de votre vie que vous regagnez en battant quelqu'un. Très souvent on bat quelqu'un, on utilise son soin et puis voilà, hein. On se soigne, on regagne un peu de vie et puis on prie de pas se faire toucher. Donc voilà. Maintenant, pour parler des styles, je l'ai mentionné juste avant, moi actuellement je suis dans l'école du style Forsaken qui me permet d'utiliser la parade. C'est ça que vous me voyez utiliser, hein. D'ailleurs, je tiens à mentionner, voilà, petit salut. Je tiens à mentionner, c'était vraiment le terrain parfait pour mon masque, hein. Le masque de la chouette, ultra cool. Le masque de la chouette, de par la nuit et tout, c'était obligé que je gagne.
Vous allez voir, à la fin de la vidéo, je me fais démonter. Donc les équipements, vous pouvez voir sur cette personne, extrêmement classe, extrêmement belle. Je dois avouer, elle a un sens du style irréprochable, je lui fais d'ailleurs un salut. Irréprochable, bon, pas vraiment irréprochable, mais en tout cas, c'est très beau tout ce que cette personne porte. J'aime beaucoup. Mais bon, bref, je m'éparpille, je m'écarte, je papillonne. Les styles. Je suis fait actuellement partie de l'école du style Forsaken, qui me permet de parer en orientant mon stick droit à droite ou à gauche. Et puis une troisième direction, comme j'ai dit avant. Il y a ensuite le style Windfall, qui en orientant le stick directionnel en bas, à gauche, ou à droite, ou en haut, me permet de faire des petites esquives. Donc ça dépend évidemment de la direction de l'attaque. Si l'attaque arrive à mon visage, je vais me baisser. Si l'attaque arrive à mes pieds ou à mes hanches, je vais sauter. Donc orienté vers le bas ou orienté vers le haut, respectivement. Et dépendant ensuite des attaques qui sont au milieu, dépendant de leur trajectoire, je vais esquiver à droite ou à gauche. Ça me redonne de l'endurance et ça arrête les combos de l'adversaire. Ça c'est un truc particulier. Ces deux-là arrêtent les combos de votre adversaire. Il y a aussi le Stagger Style qui permet de faire ça. Ça vous fait faire les esquives comme le Windfall, mais vous avez un coup léger qui vient avec. Les gens qui utilisent le Stagger Style généralement sont des gros enfoirés qui font que faire l'esquive en bas, ça les fait reculer puis ils te foutent un tout petit coup de pied qui a une portée quand même assez conséquente. Et le dernier style, c'est le moins utilisé je trouve. Le style, et ben là on se retrouve donc contre cette personne dont j'ai apprécié le style, dont j'ai apprécié l'accoutrement. Je préfère quand même mon perso, mais c'est clair que j'ai pas tous les accoutrements que j'aimerais avoir. Ce masque de rose est sublime. Je dis pas que j'utiliserai, mais il est sublime. En tout cas, il a une très bonne combinaison de couleurs. Alors, hop. Là, vous voyez que la personne en face utilise donc le style Windfall, avec des petites esquives où elle se baisse ou bien où elle attaque. Les attaques en elles-mêmes ont, je crois que je l'ai dit au début, mais les attaques en elles-mêmes ont des propriétés. Il y a certaines attaques qui donnent la propriété de parade, certaines attaques qui donnent celle de l'esquive, certaines attaques donnent celle du Cult Method. C'est ça dont j'allais vous parler. Le Cult Method qui vous fait en fait vous recroqueviller sur vous-même, absorber les chocs, entre guillemets, vous absorbez le coup, la vie que vous étiez censé perdre est entre guillemets stockée, et si vous arrivez à placer le coup de contre, eh bien cette vie n'est pas perdue, mais vous infligez les dégâts. Donc c'est une occasion de placer un contre au milieu du combo de votre adversaire, sans avoir à compter sur des coups ultra rapides. Je vous ai dit, chaque coup a une statistique de vitesse. Donc évidemment, vous vous doutez bien, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de coups ultra rapides. Là, je cherchais mon adversaire, je l'ai vu, et je me dis, bon allez, je dis, et là en fait, je voulais faire le salut pour lui dire je suis là. J'ai fini par faire un salut de victoire pile au moment où il a quitté. Donc c'était de bonne aloi, c'était pile poil au bon moment, comme on peut dire, mais bon. Donc ça c'est des duels, au cas où vous vous demandiez, vous avez avancé la vidéo parce que je parle trop et puis c'est chiant. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand vous lancez un duel. Et ça c'est tous les différents sorts. Je vais pas tous les montrer, si vous voulez les voir, vous avez qu'à acheter le jeu. Il est pas cher sur Steam. Voilà, il y a toujours cette personne qui est là. Ça je vous assure c'est tellement drôle. Vous croisez la personne, vous l'avez aidé et tout, parce que oui, vous avez l'option d'aider les autres joueurs, de faire des groupes avec eux même. Quand vous les croisez dans le monde, c'est important, mais je vous en ai pas parlé. Vous avez l'option de faire ça, ou de les combattre, c'est vous qui décidez. Mais si vous voulez vraiment vous battre, vous allez en ligne. Et ça c'est drôle quand vous aidez un joueur, limite vous devenez pote, ça fait un moment que vous êtes avec lui. Et puis ensuite, vous allez sur, voilà, lui il va me défoncer par contre, Monsieur Gojira, je me dis ouais, il est, en fait, voilà, je croyais qu'il était rep 0, mais en fait il a les deux petits triangles, donc ça fait 2 fois qu'il a fini, je crois. Ça fait un moment. Il est quand même plutôt fort, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi je me disais il a pas beaucoup d'expérience et tout, du coup je l'ai un peu sous-estimé, je vais être honnête. Mais voilà. Enfin bon. Le petit bruit de fond. Que disais-je? Oui, donc vous avez vos styles, je me suis perdu. Donc oui, c'est assez drôle quand vous aidez un joueur, et puis là voilà, il joue avec ma gueule, Je sais pas si ça se voit bien, mais il joue vraiment avec ma gueule, ce monsieur. Ou cette madame. Je crois que ça, c'est les coupes pour les femmes, mais je sais pas si le joueur derrière est un homme ou une femme.
D'ailleurs, mon joueur est un homme, hein. Il a un chignon, mais c'est un homme. Au cas où ça se verrait pas. Mais bon. Donc là, je me fais bien défoncer, j'ai pas de coups spéciaux qui permettent d'interrompre quoi que ce soit, faut encore que je modifie ça. Mais oui. Je vais enfin réussir à finir mon histoire. C'est assez drôle quand vous aidez un joueur, puis vous retrouvez au même hôtel que lui, et puis vous lui donnez et puis vous commencez tous les deux à chercher, et vous vous retrouvez contre lui. Donc vous avez vu les combos qu'il utilise, mais vous avez rien enregistré du tout. Parce que oui, ça c'est un des aspects de concentration, je vais y revenir tout de suite. J'ai parlé de la concentration au tout début, et je vous ai toujours pas dit pourquoi. Je vous ai dit, vous fabriquez vos combos, mais qu'est-ce que ça vous dit sur le fait que ça vous demande de la concentration? Donc vous l'aidez, puis vous vous retrouvez à redécouvrir les combos du gars avec qui vous avez traîné pendant 30 minutes. Je reviens à la concentration dont j'ai parlé au début. Le jeu demande beaucoup de concentration parce qu'en fait, vu que chacun fait ses combos, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà certains et certaines d'entre vous ont déjà dû comprendre. Vu que chacun a ses combos, eh bien, pendant un combat, vous devez enregistrer les combos, vous devez noter, entre guillemets, prendre note des combos que votre adversaire utilise, de comment il réagit à vos combos pour feinter les coups que vous voulez feinter, que lui, il a tendance à voir venir et puis à bloquer, donc vous devez faire en sorte d'en prendre compte. Et puis, vous devez enregistrer aussi comment vous réagissez et ses réactions à vos réactions. Donc vous devez savoir, c'est-à-dire que là, lui, il voit que au bout d'un moment, je sais qu'après ça, généralement, il a un coup à gauche. Enfin, voilà, là, je commence à savoir qu'il fait ça, mais il les feinte bien. C'est-à-dire qu'il les feinte bien. Il voit que c'est un switch droite-gauche, que moi, j'utilise un style qui me fait parer droite ou gauche, mais qui me fait perdre quand même du temps. C'est-à-dire que si je rate ma parade, je me bouffe quand même le coup. Il voit que je sais pas trop, donc il feinte, il attend de voir comment je réagis, et un des coups qu'il feinte m'enlève beaucoup d'endurance, donc je peux pas juste rester à attendre bloquer. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a quand même déjà passablement d'expérience sur le jeu. Mais bon, globalement, les choses à retenir pour faire un bilan sur le jeu Absolver, c'est un jeu qui est extrêmement nerveux, où vous choisissez vous-même vos combos, donc ça c'est un aspect vraiment d'artiste d'arts martiaux. Le mimétisme, c'est en voyant que vous apprenez. Vous apprenez les coups, vous les utilisez. Donc là, on va juste ouvrir une box où on a des chances d'avoir des trucs mythiques et tout ça. Généralement, le milieu est mythique. Donc là, malheureusement, c'est un masque que j'ai déjà. Et donc, à retenir d'Absolver, un jeu très nerveux où ça bouge beaucoup, on va dire. On n'a pas beaucoup de temps de juste rester à attendre et puis voir qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà. Très fun d'apprendre les techniques de vos adversaires. Ça prend beaucoup de temps, franchement, c'est ultra kiffant de faire vos combos. Ce masque est horrible. De faire vos combos, de les utiliser, de voir qu'est-ce qui marche pas, c'est kiffant. Quand ça marche pas, vous pétez des plombs. Quand ça marche, c'est génial. Mais bon, voilà. Puis après, vous avez vos builds, hein, vous avez des points caractéristiques dont je n'ai pas parlé et puis j'ai pas montré. Mais voilà quoi. Donc globalement, à retenir, c'est que c'est un jeu qui demande d'investir pas mal de temps dedans et vraiment de kiffer ces aspects de combat. Ça s'apprend très vite, hein, je vous rassure. Mais bon, la vidéo approche de la fin, donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère avoir répondu à la plupart des questions possibles. Enfin, la vidéo est finie, j'avais arrêté de parler. N'oubliez pas de lâcher un like. Fail, le fail. Je me suis dit que j'allais le faire. Bon, lâchez un like. Rejoignez-nous et puis abonnez-vous. On se retrouve dans l'arène. Et sur ce les gens, en espérant avoir répondu à vos questions, je vous dis ciao et à une prochaine.